23 ans après Les Visiteurs 1, fallait-il vraiment faire revivre Jacouille la fripouille et Godefroy de Montmirail? Était-ce réellement nécessaire? Bon, je sors du cinéma là et en fait, je m'en veux. Je m'en veux parce que la semaine dernière, j'ai pas été très tendre avec Five de Igor Gottman, qui est aussi une comédie française. Et j'avoue que si j'avais su ce qui m'attendait là cette semaine, j'aurais été carrément plus cool avec eux. Parce que Five, c'est 1 million de fois mieux que Les Visiteurs à la Révolution. Et surtout, devant Five, on rit. Parce que le vrai problème de Les Visiteurs à la Révolution, c'est que là, j'étais dans une salle de cinéma, même si c'était le matin, il y avait quand même des gens, il y avait quand même des enfants. Il n'y a pas eu un seul rire en 1h50 de film. Pas un seul. Je vous laisse méditer là-dessus. Bon, je vais être honnête, moi j'ai dû sourire 2 fois et demi, un truc comme ça. C'est tout. Bon, c'est grave pour une comédie, faut le dire. Bon alors, j'ai envie de recontextualiser un peu le film parce que c'est quand même la suite directe des Visiteurs 1 qui est sorti en 1993 et qui avait fait un carton total avec plus de 13 millions d'entrées. Bon, faut dire qu'à l'époque, les tickets de cinéma étaient moins chers que maintenant, mais bon, il faut quand même le préciser. Pour ceux qui étaient enfants comme moi à l'époque, les répliques des Visiteurs 1, c'est devenu culte. Ça fait partie d'une espèce de patrimoine culturel qu'on a tous, qu'on rit tous. On dit toujours des phrases comme Jour. Jacouille la fripouille, votre humble serviteur. Vous me reconnaissez? Oh, morte couille. Ils vous ont pris une tronche, j'ai la de pochetronner. On lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. À terre. Regarde le hardi. À terre. Si la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? ça fait partie d'un patrimoine collectif qu'on a tous. En plus, j'ai revu le film la semaine dernière. Alors certes, les effets spéciaux ont un peu vieilli, mais en somme, on rit toujours. Alors je sais pas si c'est une sorte de nostalgie que j'ai à l'intérieur de moi, mais moi je trouve que ça fonctionne toujours. Au moins on rigole, ce qui n'est pas du tout le cas devant Les Visiteurs 3. Alors oui, dès le départ, dès l'annonce du projet, on pouvait s'attendre au pire, parce que quand on a vu ce qui est devenu Les Bronzés 3, on pourrait carrément s'attendre à la catastrophe. Surtout en plus quand on sait que la Gaumont qui distribue le film a fait carrément à empêcher les avant-premières, les projections presse, afin que le film ne se fasse pas descendre avant le jour de la sortie. Faut le faire quand même. Voilà. Le film est signé une nouvelle fois Jean-Marie Poiré, avec un scénario qu'il a coécrit avec Christian Clavier, donc comme pour le 1 et pour le 2. C'est les mêmes mecs, mais ils ont quand même 23 ans de plus, on se demande. Donc ils sont encore très portés sur l'humour scatophile, ça en est presque bizarre. Voilà, donc Jean-Marie Poiré, aujourd'hui 70 ans, il avait rien fait au cinéma depuis 2002, donc le mec était à la retraite, et donc on est venu le chercher pour faire ça. On a envie de dire, non mais fallait pas le secouer papy, fallait le laisser là où il était, ça n'a aucun intérêt. Les autres sont pas beaucoup plus jeunes. Christian Clavier a 63 ans, Jean Reno en a 67, et donc pour justifier qu'ils jouent toujours les mêmes personnages, mais avec 25 kilos de plus chacun et la gueule beaucoup plus bouffie quand même, et on dit c'est normal. Ils sont coincés dans les couloirs du temps, oui, donc ils prennent 10 ans par semaine. Évidemment. On n'y a pas pensé avant, mais c'était évident. Je parle, mais j'ai pas encore évoqué le scénario. Donc, on comprend pas trop comment, mais les visiteurs se retrouvent au temps de la Révolution, en plein milieu de l'époque où tous les nobles se font couper le citron par un Robespierre très énervé. Bon, certes, ils ont été tellement fainéants avec le scénar qu'on n'a même pas droit à une intro, c'est-à-dire que en guise de commencement, on nous met quelques phrases pour nous expliquer le pourquoi du comment. Ok les gars. Certes, à la limite. Bon, nos compères Jacouille et Godefroy, ils ont l'air maintenant complètement au fait du voyage dans le temps. Ça les défrise même plus. Ils se retrouvent à la Révolution qui est quand même 600 ans après le temps des chevaliers. Tranquille les gars, ils l'ont fait une fois, ils peuvent le refaire. Et Jacouille et Godefroy sont noyés au milieu d'un tas de personnages en tout genre, et en fait c'est ça le gros problème du film, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages. On dirait qu'ils ont d'abord fait une réunion avec leurs potes, genre hé les gars, on va faire Les Visiteurs 3, qui c'est qui veut en être? Levez la main. Ils ont tous fait moi. Donc ils ont dit mais merde, il faut tous leur filer un personnage. Non, parce que donc au milieu de tous ces personnages, parce qu'il y a des nobles, il y a des révolutionnaires, il y a tout et n'importe quoi, enfin bref, on a limite du mal à suivre, il y a des enfants, bon. Avec autant de personnages,
c'est impossible de créer une histoire qui tienne la route. Donc en fait, le film, c'est un enchaînement de scénettes qui sont complètement décousues, hein. On comprend rien à l'histoire, on voit pas où sont les enjeux, il y a aucun intérêt. Dans le premier volet, il y avait plein de ressorts comiques qu'il est impossible de réutiliser ici, parce que dans le 1, ils sont envoyés à notre époque, donc c'est une époque qu'on connaît, et donc on est capable de rire de leur manque de savoir-vivre à notre époque. Alors que le manque de savoir-vivre à l'époque de la Révolution, bah on s'en tamponne un peu le coquillard, quoi, ça nous fait pas vraiment rire. Bref. Et surtout, dans le 1, il y avait la grande Valérie Lemercier, qui n'est heureusement plus de la partie là, et on se rend compte avec le recul qu'elle a fait énormément pour le film, parce qu'elle était vraiment géniale, en bourge, coincée mais sympa. Enfin, vous voyez, elle avait vraiment un truc dans le film qui ne faisait que ajouter à l'effet comique. Ce qu'on retrouve pas du tout ici. Je pense que... Alors, je sais pas si c'est Sylvie Testu ou Karine Viard qui est censée avoir un rôle comme ça, je pense que c'est plutôt Sylvie Testu, mais bon, ça tombe à plat. Parce qu'ici, en fait, dans ce grand casting, il n'y a pas grand chose à en retirer, hein. Franchement, j'ai même pas envie de tous les citer. Ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que Christian Clavier est encore plus lourd que lourd et que, malheureusement, et c'est très triste, Jean Reno, lui, il est carrément inexistant. Il n'a pas du tout la prestance qu'il a dans le 1 de Grand Chevalier. Non, là, il est presque anecdotique dans son propre film, alors que c'est lui qui est censé être le héros, au final. Alors que là, il y a Jacou qui éclipse un peu tout, alors que non. Dans le 1, il est clairement précisé que c'est Godefroy de Montmirail, le héros du film. C'est normal, voilà. Mais pas là. Ok. Niveau réalisation, je suis impressionnée par la laideur du film, alors qu'il y avait quand même 25 millions de budget. On se dit clairement qu'il y a dû avoir une grosse partie qui est passée dans le cachet des acteurs, parce que bon, niveau décor, c'est pauvre et répétitif, niveau les costumes sont cheap, la mise en scène aussi, même la lumière est pas très belle, 23 ans après le premier, on se dit que Jean-Marie Poiré, lui, depuis sa petite retraite, là, il n'a pas été très au fait des nouvelles techniques de cinéma, non. Il est resté il y a 23 ans. Bref, pas d'autre explication, voilà, j'explique ça très mal, de toute façon, toujours, tout ce qui est caméra, je peux vous dire qu'en fait, en tout cas, c'est laid, voilà. À la fin, franchement, moi, j'étais soulagée que le film se termine, j'en pouvais plus, j'étais contente de sortir, libération. Voilà, donc cette fois-ci, on peut le dire sans avoir l'air complètement pédant, Les Visiteurs à la Révolution, c'est un navet, voire un gros navet. Parce qu'il cumule toutes les caractéristiques du navet, c'est-à-dire un scénario inexistant, des acteurs mauvais, des personnages emblématiques qui sont sous-exploités, un casting trop important et trop inégal, et surtout, et c'est ça qui est dramatique pour une comédie, aucun rire dans la salle. Mais vas-y, faites-le, faites un film avec aucun rire dans la salle quand c'est une comédie, non mais c'est grave, voilà. Donc Les Visiteurs resteront cultes pour moi, mais le 1, pas les autres, je vous le répète. Bon, bah non, peut-être que si vous découvrez mes critiques, vous vous dites « Ah non, mais celle-là, de toute façon, elle doit détester le cinéma français, elle rit jamais devant rien, etc. » Non, moi le cinéma français, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je le défends la plupart du temps. Bon, déjà, premièrement, moi j'étais née en 1993, n'oublions pas, mais j'ai aussi tendance à défendre les vraies bonnes comédies françaises, comme par exemple Saint-Amour cette année. Voilà, donc n'hésitez pas à lire aussi les critiques qui sont sur mon blog écrit, vous n'avez qu'à taper Perle en navet dans Google, il vous aidera, et là-dessus vous pourrez peut-être découvrir des films qui en valent vraiment la peine. Sur ce, pouce rouge, pouce vert, ça m'est égal, mais faites le choix si vous voulez, et je vous dis à bientôt les gueux.